Emmanuel, Salut, bonjour. ça va? Ça va? Oui, ça fait plaisir de retrouver un ancien étudiant. Plaisir aussi, ça me fait plaisir et bienvenue surtout. Merci beaucoup. Alors, je t'en prie. Landry et Dangui, bonjour. Emmanuel de Souler-Stenzi, bonjour. Comment ça va? Bien, merci toi. Merci surtout de m'accueillir chez toi ici en Centrafrique. Ça fait plaisir de te revoir ici. Pareillement. Eh bien, donc tu m'accueilles à double titre, j'ai envie de dire. Tu es à la fois diplômé du Master international de management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille. C'était en 2018, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis tu es aussi rédacteur en chef de Radio Ndekeluka de la Fondation Hirondelle depuis 2019. Exactement. Alors nous sommes en 2023. La République centrafricaine, certes, n'est plus en guerre, en tout cas sur toute l'étendue de son territoire, mais on peut dire que c'est encore informé en zone et en contexte sensible, on va dire. Quelles sont peut-être les menaces qui pèsent sur la déontologie du journaliste dans cette période sensible ici en Centrafrique? Merci beaucoup. C'est comme vous l'avez dit, vous savez que la République centrafricaine a traversé une période assez difficile, surtout entre fin 2012 et je dirais jusqu'à aujourd'hui, parce que même s'il y a un semblant de calme à Bangui et dans certaines régions proches de la capitale, mais ce n'est pas encore le cas dans certaines régions de l'intérieur du pays. Et donc aujourd'hui, travailler dans ce contexte pour les journalistes, c'est très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que les journalistes n'ont pas accès à certaines zones. Donc déjà, avoir de l'information fiable de ces zones, c'est souvent très compliqué. De temps en temps, nous recevons des informations sur les violations des droits de l'homme, sur des cas de tuerie. Mais pour nous, en tant que média numéro 1, vérifier la véracité de ces faits, souvent c'est très compliqué. Surtout que peut-être tu voulais aussi en venir là, il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de manipuler, de désinformer. C'est là où je veux en venir aujourd'hui. Avec la montée de la désinformation, ça fait que ça devient très compliqué. On ne sait plus à qui faire confiance exactement. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs dans la crise centrafricaine. À l'époque, c'était entre le gouvernement, les groupes armés. Mais aujourd'hui, on a des acteurs internationaux qui sont maintenant impliqués dans la crise, entre guillemets, pour la résolution de cette crise. Mais on voit qu'ils sont du coup devenus en quelque sorte des belligérants aussi. Et donc pour certains acteurs, notamment les partenaires du gouvernement, c'est très compliqué de vérifier les faits quand ils sont par exemple accusés d'exactions, ils sont accusés de tueries et autres. Déjà, avoir accès à eux, c'est compliqué. Il y a cette barrière linguistique qui fait que souvent on ne peut pas communiquer librement. C'est des gens qui ne parlent ni français et très rarement anglais. Et vous savez que chez nous, on parle beaucoup plus français. Et donc à ce niveau, c'est déjà compliqué. Maintenant, au niveau des sources officielles, ici, dans la capitale, avoir les autorités centrafricaines pour qu'elles se prononcent sur ces situations, c'est toujours compliqué. Oui, et peut-être tu abordes un point important, c'est-à-dire que on sent que parfois les autorités, mais pas seulement ici en Centrafrique, mais la plupart des autorités s'attendent à une couverture patriotique en temps de conflit, en temps de guerre. C'est ça le terme. On nous a plusieurs fois reproché, en tant que rédacteur en chef, on m'a plusieurs fois invité au Conseil de la communication, parce que le ministère de la Communication a saisi l'organe régulateur sur certaines informations diffusées par notre média. Et donc, quand je suis arrivé, ils m'ont exposé le problème, que voilà, selon le ministre de la Communication, vous ne traitez pas l'information de manière patriotique, vous êtes manipulé par l'extérieur, parce qu'il y a des faits qu'il ne faut pas présenter comme tels, parce que vous n'aimez pas votre pays. En fait, l'idée, c'est d'orienter le traitement de l'information. Et ça devienne de la propagande en quelque sorte pour qu'on dise ce que les autorités veulent entendre. Pas exactement la vérité, pas les faits qui se sont produits. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à tes autorités dans ces cas-là? Pour la plupart, on leur dit qu'on essaie de faire notre travail selon les règles de notre métier. Nous ne sommes pas
une boîte à campagne pour faire de la com pour les autorités. Nous travaillons pour nos auditeurs et ça, c'est notre devoir. Nous le faisons pour nos auditeurs. Et lorsqu'il y a une information, c'est vrai, il y a la responsabilité sociale du journaliste. On ne va pas tout dire, mais nous jugeons que lorsque c'est important de pouvoir le dire, les Centrafricains ont droit à l'information, ils doivent le savoir, nous le disons. Et toujours dans l'idée du respect de la déontologie et également de l'éthique en tant qu'être humain, on est là pour assurer, pas vraiment pour paniquer ou en fait créer une sorte de peur dans le pays. Mais lorsqu'il y a une situation qui mérite d'être présentée comme telle, on le fait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous faisons heureusement. Heureusement, et puis bon, tu nous parlais aussi parfois de la nécessité de rester au milieu et d'être reconnu par tous les acteurs pour la neutralité, c'est ce qui protège aussi. Peut-être un mot, des conseils très pratiques que tu donnes presque au jour le jour à tes équipes ici à Bangui, mais même peut-être aussi aux correspondants qui sont dans des zones sensibles. Et je pense que ça c'est très très important, la neutralité. Dans certains médias, on voit une sorte de penchant, et ça on le dit, ça dépend de chaque ligne éditoriale, mais chez nous, c'est obligatoire pour tous les journalistes de notre média ici, Radio Ndekebuka, d'être neutre. Et donc, nous traitons l'information de manière neutre et équitable. On cherche à rester au milieu, on collabore avec tous les acteurs, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit des groupes armés, même si c'est entre le pouvoir et l'opposition, on fait tout pour rester au milieu et c'est pour ça que chez nous, le commentaire est interdit. Ok, mais par rapport peut-être aux correspondants qui sont dans des zones où il y a encore ces groupes armés très actifs et où parfois ce sont aussi les alliés du gouvernement qui créent l'insécurité, ça existe aussi dans certaines zones, quel conseil très pratique tu dis finalement à ces correspondants, peut-être pour se protéger eux-mêmes, pour protéger l'information, la neutralité de l'information? Vous savez que l'information, on ne peut que donner l'information lorsqu'on est encore en vie. Et un journaliste tué ne peut plus donner de bonnes informations. C'est fini pour lui. Donc nous conseillons toujours à nos correspondants de rester neutres, d'éviter le parti pris. Et donc tous nos correspondants, quand ils ont une information très sensible à donner, on leur dit de nous faire balancer l'information avec les contacts. On traite l'information au niveau central ici pour protéger le correspondant parce qu'on sait qu'à l'intérieur du pays, personne ne protège nos correspondants là-bas. Et lorsqu'on juge le sujet très sensible, on demande aux correspondants de ne pas s'impliquer dans le traitement. On le fait ici pour le protéger. Et maintenant, on leur demande également d'avoir une bonne attitude vis-à-vis des acteurs sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit faire tout ce qu'on veut. Hein. On doit avoir un certain comportement responsable. Lorsqu'on se présente devant les acteurs en conflit, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc déjà même dans le traitement de l'information, il y a des mots qu'on juge un peu forts chez nous. On leur dit de ne pas dire ça. Parce qu'il y a des mots qui renvoient à des images choquantes qui peuvent inciter à la vengeance et autres. On est très regardant sur ça. Nous avons même élaboré un lexique pour nos correspondants. Comme ça, quand ils veulent traiter l'information en période de crise, ils doivent toujours se rappeler de ça. Justement, sur cet aspect-là, peut-être par rapport au grand public, aux auditrices, aux auditeurs, finalement, on pourrait se dire, ici en Centrafrique, est-ce que c'est si important que ça? Il y a d'abord la préoccupation d'avoir de quoi manger, un logement à peu près salubre, de l'eau, etc. En quoi tout ce qu'on dit là, ces enjeux déontologiques, ça dépasse le journaliste? En quoi le public devrait se sentir concerné par ça? Le rôle du journaliste aujourd'hui, c'est d'informer et d'éduquer également. Et pour notre cas, média numéro 1 plus centrafricaine, suivi par près de 80% de la population, nous avons une grande responsabilité, même dans le maintien de la stabilité sociale. Et donc, tout ce que nous disons peut impacter positivement ou négativement le vécu quotidien de nos auditeurs. Et donc, c'est pour cette raison que nous essayons toujours ça c'est à la fois nos journalistes ici à Bangui et nos correspondants qui sont en région, d'être responsables dans le traitement de l'information. Je prends juste un petit exemple. Lorsqu'il y a une crise, par exemple dans le nord-est,
on donne l'information avec des images choquantes. Par exemple, je ne sais pas si c'est 10 personnes tuées, mais le correspondant dans son papier, il parle de 10 personnes égorgées, parmi lesquelles peut-être un enfant de 2 ans. Ça renvoie une image choquante, on voit des personnes égorgées, on voit des enfants de 2 ans. Et vous savez que la particularité en plus centrafricaine, c'est que sur l'ensemble du territoire, toutes les ethnies collaborent. Une ethnie du nord-est, on peut retrouver ses membres dans le sud-ouest ou quelque part dans le centre, ainsi de suite. Et donc parfois, un conflit qui débute dans le nord-est peut finir dans le sud-ouest. Parce que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes protagonistes qui se retrouvent. Alors on sait que ça commence dans le nord-est, mais ce sont les mêmes ethnies qui sont là. C'est le même conflit qui quitte le nord-est pour arriver au sud-ouest. Et donc on est très regardant sur ça, on demande vraiment cette responsabilité aux journalistes. Ce n'est pas qu'on essaie de camoufler ou de cacher la vérité, parce que dire 10 personnes sont mortes ou 10 personnes ont été tuées et 10 personnes égorgées, c'est la même chose. Je ne vois pas ce qui change dans tout ça. Donc on reste sur les faits. Il y a eu sur les faits, effectivement. Sans expliquer comment ces personnes ont été tuées. Effectivement. Brice, merci beaucoup pour ce témoignage sur comment pratiquer le journalisme en contexte sensible, et merci aussi. Merci d'être venu et bien de choses à tous les étudiants de l'ESG.